Incroyable victoire de Jenson Button lors du Grand Prix du Canada 2011. Le champion du monde 2009 devance Sébastien Vettel et Mark Webber. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, la FIA et ses coulisses du pouvoir et des questions qui méritent des réponses. Bahreïn, moteur 2013 et enfin le calendrier 2012. Vendredi, il y a à peu près 10 jours, voici ce que la FIA a quand même royalement annoncé. Pour Bahreïn, on peut dire, certains le disent déjà dans le paddock, victoire de la FOTA. Concernant le moteur de 2013, beaucoup plus ambigu. Il reste une vingtaine de jours avant que la décision finale soit établie. Le problème, c'est qu'on arrive à l'absurde dans ce dossier. D'un côté, nous avons Ferrari et Mercedes qui ne sont pas contre un moteur turbo, mais pas en 2013, plutôt en 2014 ou même 2015. Et de l'autre côté, nous avons Renault. Renault qui a déjà entamé depuis le mois de septembre déjà ses travaux sur le moteur de 2013. Alors, quoi faire? Eh bien, toute la grande question est là. Faire une alternance, comme on avait dit, 2014-2015, ou directement passer au moteur turbo coûte que coûte et vaille que vaille? La grande question, elle est là. Sachant que pour les votes vendredi, il y a plus de 10 jours, du Conseil mondial, Stefano Domenicali, représentant de Ferrari, a voté contre. Et l'ironie du sort, c'est que Vijay Mallya, qui ne représentait pas Force India, mais plutôt la fédération indienne, a voté par SMS, on va dire, téléphone portable, mais en fait son vote n'a pas été pris en compte. Donc ce qui sème encore un petit peu le trouble autour de ce dossier. Il semblerait aussi que la FIA et Janton n'a pas envie de lâcher justement le sujet en question. Autre sujet très intéressant, le calendrier. Le calendrier 2012 est apparu avec 21 dates. Très rapidement, Janton a annoncé non, il n'y aura que 20 dates. Dans les faits, il est possible d'avoir jusqu'à 25 dates sur les accords Concorde. Or, le problème, et on en revient dans les coulisses un petit peu des accords Concorde, c'est que les équipes ne sont pas contre, à une seule condition, d'avoir plus d'argent de la part de Bernie Ecclestone et du CVC Capital, en échange d'avoir 25 courses. Bonne guerre au final. Résultat des courses, un gros statu quo en la matière et donc il y aura 20 courses l'an prochain. Rapidement, on sait que le Grand Prix turc étant pour parler, qu'il a accepté de donner 50% de plus au lieu du double que ce que demandait justement Bernie Ecclestone, passant de 13 millions de dollars à 26 millions, il semblerait que là, on s'achemine beaucoup plus autour de 20 millions de dollars, à peu près 12-13 millions d'euros, exactement en fait ce que Bernie Ecclestone souhaitait au final. Concernant les Grands Prix de France et les Grands Prix de Belgique, on l'a vu qu'il y avait un projet d'alternance entre les deux à l'horizon 2012-2013, c'est en cours, pour le moment c'est en cours, on verra ce qu'il en sera par la suite. Mais Bahreïn mis de côté, un petit peu encore en suspens à l'horizon 2012, reste donc ce fameux moteur 2013 turbo 4 cylindres 1,6 litre, dont finalement certains veulent, mais dans des conditions, est finalement très important pour la stratégie, puisque les accords Concorde, on en revient toujours au même problème, les accords Concorde restent l'objectif majeur de Jean Todt d'ici les 6 mois qui viennent. Une question de Nostox qui nous parle de Kobayashi à propos du cas Kobayashi durant tout le Grand Prix. Alors il est vrai que Kamui Kobayashi a été, on va dire, un peu spectaculaire, on va le dire un petit peu. Sa manœuvre sur Heidfeld, même si Heidfeld dit que Kobayashi a été incroyablement lent durant le virage 2, on peut se poser quand même quelques questions. Maintenant, l'homme en lui-même n'a pas mauvais fond, c'est pas quand même quelqu'un qui va faire un mauvais coup. Donc il n'y a pas eu de sanction à proprement parler à partir de là. Concernant l'avenir de Kamui Kobayashi, il n'est pas tellement convoité puisqu'il se trouve que Sauber a envie de prolonger son contrat pour l'an prochain et même un petit peu plus à l'avenir. Il semblerait que en fait, Sauber n'a pas envie de faire les remakes de Raikkonen, de Massa et de ce qu'on a vu par le passé. Donc voilà, normalement Kobayashi, qui a été courtisé pendant un moment par une équipe comme par exemple Renault et Finteam, mais c'était durant l'intersaison 2009-2010, en fait il a besoin en fait de consolider, on va dire, un petit peu sa carrière chez Sauber. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il dit, mais en tout cas c'est un pilote qui ira probablement dans un top team s'il continue à confirmer comme il l'a fait. Question de plastique qui nous parle de Ricciardo et de son avenir. Alors justement, on est vraiment dans le système de Red Bull. Là, cette fois-ci, vous avez tous vu que du côté de chez Mark Webber, on n'a pas tellement envie de prolonger le pilote, en tout cas pour le moment. Vous l'avez aussi découvert sur Tomorrow News F1 durant la journée du lundi que
il se trouve que Hamilton, il y a des liens qui existent avec Red Bull. En fait, ce qui se passe, pour être tout à fait concret, c'est tout un ensemble de choses. Il se trouve que les pilotes du côté de chez Toro Rosso, Buemi semble plutôt en bonne posture pour 2012, mais Alguersuari a eu un gros manque, on va dire, de confiance ces derniers Grands Prix. Il n'avait pas tellement le moral, le bonhomme. Bon, est-ce qu'il sera encore là l'année prochaine? D'après ce qu'on peut comprendre, c'est lui le plus faible du lot. Bon, on verra bien par la suite, mais en tout cas, son contrat est plutôt solide. Pour le cas de Ricciardo, il se trouve que tout simplement, s'il entre en Formule 1, il est incontestable qu'il entrera maintenant du côté de chez Toro Rosso. C'est un revirement de situation par rapport aux quelques mois derniers. Il se trouve tout simplement que Red Bull devient une équipe championne du monde et qu'elle a besoin d'assimiler son statut concrètement et clairement. Maintenant, pour Mark Webber, l'objectif il est clair. Tu renouvelles à la condition que tu es numéro 2. Comme je l'ai expliqué, c'était un paradoxe. Donc maintenant, le problème, c'est le vivier de chez Red Bull, puisqu'on a 2 équipes, mais le problème, c'est qu'il n'y a que 4 volants, et on pense au cas des Jean-Éric Vergne, par exemple, on pense au cas donc de Daniele Ricciardo, et d'autres aussi qui arrivent derrière. Il semblerait qu'une sélection naturelle va s'opérer. Maintenant, qui sera l'équipier de Sébastien Vettel en 2012? Probablement Mark Webber, soyons clairs, hein, je pense que l'Australien aura compris son intérêt dans cette histoire-là. Maintenant, à l'horizon 2013, on n'en sait rien, concrètement. Maintenant, du côté de chez Toro Rosso, Buemi semble tenir la corde. Ralf Alguersuari doit encore prouver certaines choses. Daniel Ricciardo tient la corde. Maintenant, on n'en saura pas plus jusque-là. Mais en tout cas, il est très clair que du côté de chez Red Bull, on se pose des questions, tout simplement. À savoir, est-ce que Webber sera toujours là, présent en 2012? Est-ce que Vettel va continuer, ou si Vettel va partir à l'horizon 2014? En fait, voilà. Et surtout, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Quoi faire de Toro Rosso et quel pilote y mettre? Et surtout, pendant combien de temps? Puisque Buemi est déjà à sa 3e saison, ne l'oublions pas quand même aujourd'hui. Question collégiale masculine à propos de Lewis Hamilton, puisqu'on s'aperçoit depuis un petit moment que le champion du monde 2008 fait un petit peu n'importe quoi sur la piste, soyons très clairs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe tout simplement que, dans coulisses, l'ami commence à être emporté par une certaine vague Black Power. Voilà ce qui se raconte un petit peu depuis le Grand Prix de Monaco, où en fait le jeune homme commence à se voir investir d'une certaine chose envers sa communauté Black. Alors, est-ce que ça aura une influence réelle? On l'a vu avec Rihanna, pour ceux qui ont eu la chance de le voir avec Eurosport, on a vu beaucoup avec Rihanna pendant l'interruption de 2 heures. On voit que de toute façon, il se sent investi de quelque chose. Lui-même d'ailleurs le dit, il veut être un exemple envers sa communauté. Bon, on verra bien ce qu'il en sera par la suite. Concernant les autres coulisses, il se trouve que son renouvellement de contrat au-delà de 2012 semble le perturber, puisque d'un côté, McLaren lui propose des choses, Red Bull voudrait aussi un petit peu certaines choses. On ne sait pas s'il y a même un 3e acteur au milieu de tout ça. En tout cas, il est très clair que Lewis Hamilton, depuis le Grand Prix d'Espagne, commence un petit peu à marquer le pas. On commence déjà à voir Button progressivement revenir sur lui. Alors au niveau de la relation entre les deux, elle était très cordiale jusqu'à tout simplement le Grand Prix de Chine. Il semblerait qu'elle devient de plus en plus professionnelle, c'est-à-dire que c'est fini les fois où on mange dans le paddock, en tout cas on mange dans le motorhome quasiment ensemble, qu'on se moque l'un de l'autre comme on a pu le voir. Il semblerait que les relations deviennent de plus en plus froides entre les deux. Pas tellement la faute en fait de leur comportement en règle générale et de leur caractère, mais simplement leur résultat en course. Maintenant, McLaren chouchoute entre guillemets son pilote, on verra bien ce qu'il en sera. Maintenant, il est très clair que comme il y en a un d'entre vous qui a fait la remarque, il souffre un petit peu du syndrome de l'attente et de l'impatience. Ça c'est clair, net et précis. La McLaren, on sent bien que ça fait déjà 2 ans que la McLaren est performante, mais pas assez. Donc Button, il le sait, que Button n'est pas non plus un incapable, c'est quand même un bon pilote. Là, il est quand même 2e du championnat, maintenant, certes encore à 60 points de Sébastien Vettel, mais bon, c'est là et c'est encore bien là. Donc voilà, maintenant, est-ce que le championnat est plié? Est-ce que peut-être que Hamilton y pense? Il y a de fortes chances aussi qu'il y pense, mais une chose qu'il faut bien se mettre, c'est que ce qu'il réalise en piste est des fois absolument exceptionnel. Il attaque, c'est une évidence, mais il attaque peut-être un peu trop. Mais ce qu'on voit dans les coulisses, c'est que voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer chez le bonhomme.
On verra bien si ça se confirme. On avait déjà vu l'an dernier, ça fait déjà quelques temps déjà que ça commence un petit peu à tourner autour de ça, cette fameuse attitude représentative. Sauf que là, ça a pris une tournure plus spectaculaire, qu'en plus de ça semble légèrement encourager son agent Simon Fuller. Donc on verra bien, qui a besoin lui je précise, qui est son agent commercial, qui a besoin de modeler une image à Hamilton pour justement intéresser en fait les médias, 2 les futurs sponsors, puisque la plupart de ses contrats personnels arrivent à échéance à la fin de 2012. Donc voilà, il a besoin de surfer au-delà de son image de champion, il a besoin d'avoir une autre image. Donc voilà, c'est l'explication en tout cas qu'on peut donner. Je ne dis pas que c'est l'explication pure, en tout cas c'est l'explication qu'on peut donner pour le cas Hamilton, mais il est très clair que Hamilton lui-même d'ailleurs le dit, dès le Grand Prix de Valencia, il sera obligé de tout de suite montrer qu'il est le patron, et en tout cas l'échéance c'est aussi le Grand Prix d'Angleterre, qui va être très important d'ailleurs le Grand Prix d'Angleterre. Je fais une toute petite parenthèse à propos des fameux échappements soufflés, puisqu'il semblerait que l'interdiction va être très claire. Ça va avantager qui? Visiblement du côté de chez McLaren, on maîtrise le sujet sans véritablement maîtriser. En tout cas, Hamilton a de bons espoirs pour le Grand Prix à Silverstone. Maintenant, rendez-vous dans 2 courses. En tout cas, les relations entre les 2 hommes, pour le moment, on va dire c'est cordial, mais c'est devenu, on va dire, professionnel, moins bon enfant que ces derniers mois. Et voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a laissé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le Grand Prix d'Europe sur le circuit de Valencia. Je vous annonce aussi probablement une petite surprise, je ne sais pas encore, ça va être défini durant cette semaine-là, je vous en parlerai un petit peu plus dans Tomorrow News F1, je pense que ça vous fera plaisir et c'est plutôt unique, entre guillemets, sur les médias, on va dire francophones français. Voilà, je vous en dis pas plus, on verra si ça va être fait. Donc je vous donne rendez-vous à dans 15 jours, salut!